Salut! Donc, on va continuer dans cette vidéo le travail sur la partie TypeWare. Mais avant de passer à la partie relation entre les entités, je voudrais vraiment avoir une vidéo dans laquelle on va essayer de lier notre partie front avec notre partie backend. Donc, ça sera en fait le socle sur lequel on va travailler après. Donc ici, nous avons donc l'ensemble de nos API qui sont déjà exposés. Je vais juste faire un clear buffer. Et de l'autre côté, je vais avoir mon entité, mon code plutôt, Angular, qui va logiquement aller consommer l'ensemble des API qu'on va exposer. Donc ici, vous voyez que nous avons une partie CV. Cette partie CV là, elle contient un dossier service. Et ce service-là, c'est lui l'entité qui est responsable en fait de consommer et de faire tout ce qui est métier. Donc je vais venir ici, pardon, et je vais lui dire, voici le lien à partir duquel tu vas consommer l'ensemble de tes API. Donc là, je vais commenter cette ligne-là et je vais venir ici lui dire, au lieu d'utiliser l'ancienne API, tu vas utiliser cette API-là qu'on vient de créer. Bien sûr, ici, il faut que ça soit une constante. Et cette API-là, je vais aller la récupérer directement ici. Voilà. Et slash CV. Voilà. Donc, si on va voir notre code, pour récupérer l'ensemble des personnes, il doit automatiquement se pointer sur API Link, donc sur cette partie-là. D'un autre côté, s'il veut récupérer une personne par son ID, c'est ce que nous avons dans notre API, c'est ce qu'on vient de créer ici. Donc, on a notre CVGet qui récupère la liste des personnes et on n'a pas encore créé en fait, donc je vais le faire. Add request, donc CV get CV by ID. Je vais sauvegarder ça, je vais récupérer ça et je vais voir mon CV get by ID, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Si je lui passe l'ID 1, est-ce qu'il me récupère mon ID 1? C'est bon, ça marche. Donc ici, on lui a dit, va récupérer l'API Link et ajoute-y le ID. Donc là, je pense qu'il faudra plus faire quelque chose de ce genre-là. Utiliser ça, voilà, que je concatène à quoi? À slash, comme ça, c'est slash, auquel j'ajoute mon ID en utilisant les query string. Hop. Voilà. Il lui manque une petite espace et ça marche. Ça c'est bon. Pour le delete, ça va être la même chose, puisqu'on supprime en utilisant notre ID. Parfait. Et pour le add, on va lui passer la personne en poste sur l'API Link qui est notre lien. Donc tout devrait marcher exactement comme nous le souhaitons. Donc je vais ici venir faire un ng serve-o. Et là, on va voir est-ce que la relation entre la partie front et la partie back va marcher. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas de connaissances Angular, ici on utilise ce qu'on appelle des observables. Donc Angular, comment il peut consommer une API? C'est très simple. En fait, il dispose d'une classe, d'un service qui s'appelle HTTP Client. Ce HTTP Client là, il nous offre pour chaque méthode REST une méthode correspondante. Donc vous voyez, TQualNest, 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 c'est l'ensemble en fait des éléments que nous avons ajoutés. Donc vous voyez que si je vais aller chercher les détails, l'âge est 16, TechChannel, TechWall et Nest. Ça marche parfaitement. Si je veux supprimer cet élément-là, il va être supprimé. On va juste vérifier. En fait, est-ce que ça marche ou pas? Je vais voir les détails. Et là, je vais juste lancer l'inspecteur. Je vais aller au niveau du network. Et je vais lui dire, je veux juste tout ce qui est XHR. Donc, en cliquant, il va déclencher cette méthode qui est une méthode en delete. Si vous allez voir ici les headers, c'est en delete. Elle a retourné une réponse de 100 et la réponse en fait c'est l'objet qu'on va récupérer au niveau de notre code. Pour être encore plus sûr,
on peut aller directement au niveau de notre console, voir ce qui se passe. Vous voyez ici, on a lancé une méthode delete du CV14 et il a supprimé le CV en question. Donc je reviens rapidement donc dans la partie Angular que vous pouvez bien sûr trouver directement dans la formation consacrée à la création de projets Angular. Donc ici pour ce module, ce service HTTP, il vous offre en fait les méthodes correspondantes aux méthodes REST. Donc pour récupérer la liste des objets, nous avons appelé donc en méthode get à laquelle on a passé juste le API link, le lien. Et lui, il va nous retourner un observable qui contient en fait l'ensemble de ces informations-là. Donc nous, au niveau de notre composant, on va s'inscrire à cet observable-là et afficher les données comme vous voyez au niveau de notre interface. Donc tout ça est correct, donc ça marche. On peut supprimer, on peut même ajouter un CV. Donc ici par exemple, je vais appeler ça, je sais pas moi, Ahmed. Plutôt ici, je vais lui dire que c'est l'outil, ça va être Skander, job bébé, âge, ici si je mets un âge qui est inférieur, donc on va inspecter et voir ce que ça donne, inspecter et console. C'est juste en fait un problème au niveau de l'affichage. Donc ici, je vais lui dire que l'âge c'est 1, plutôt 2, allez. CIN, il n'en a pas encore, mais on va mettre tout ça. Et le path, je ne sais pas si j'ai des images au niveau de la CVTech. Je vais juste aller vérifier ça. Hop. Assets, images. Et j'ai... bon. Je vais mettre rotating card profile. Ce truc là, donc je vais refactor, rename, CTRL A, CTRL C et je vais lui dire, plutôt cancel ici, et là je vais lui dire voilà le path de l'image que je voudrais que tu m'affiches. Et vous voyez pardon, là on a une erreur et cette erreur là en fait c'est si on va aller au niveau du headers, age must not be less than, etc. Donc nous, on aurait pu aller au niveau de notre code Angular, chercher les erreurs lorsqu'il y a une erreur et les afficher ici. D'accord? Par contre ici, si je mets 20, que j'envoie, vous voyez, nous avons Skander, bon, l'image n'est pas associée à son nom, mais nous avons donc l'utilisateur, le CV qui a été ajouté avec succès. On peut accéder aux détails avec toutes les informations que nous avons ajoutées. On peut le supprimer. Tout va très bien. Donc là, on a pu associer notre back-end avec notre front-end. Donc là, en revenant au niveau de notre NestEqual, vous voyez que même lorsqu'il y a eu des erreurs, puisqu'on n'a pas géré ici au niveau de la console, on aurait dû en fait afficher les erreurs qui se trouvent au niveau de la console. Voilà pour cette vidéo. On reprendra donc notre travail sur Nest après. Bien sûr, il nous restera la partie gestion des rôles, etc. pour qu'on puisse en fait finaliser notre application, que ce soit côté front que côté back. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les relations entre les entités. Voilà, à la prochaine.